Hello tout le monde, ça va? J'espère que vous allez bien. Alors là, on va analyser une toute nouvelle vidéo et justement, c'est sur le compte TikTok de Barbebleu89 et je vous invite à suivre son compte. Franchement, le gars, tout ce qui concerne les relations hommes-femmes, Thomas aussi s'adresse beaucoup aux hommes, mais je vous invite à vous suivre et franchement, il fait du très bon contenu. Et par rapport à ça, en fait, c'est que voilà, bon, là, c'est un sujet qu'on en parle tout le temps, notamment dans la communauté africaine. Plus précisément ouais, la communauté noire africaine et dans ça en fait c'est le fait que les footballeurs, les stars que vous voyez etc se mettent en couple avec des femmes blanches quand ils réussissent et là on va regarder la vidéo, on va analyser, mais avant ça n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Allez hop, c'est parti, let's go. Que les hommes noirs aiment trop se marier avec les femmes blanches parce qu'ils veulent blanchir leur descendance. Et que quand ils vont là-bas, leur comportement change. Ils arrêtent d'être machos, ils arrêtent d'être trop exigeants. On se demande donc pourquoi. Et lorsqu'on le dit, beaucoup d'hommes noirs aussi vont dire oui, nous on n'aime pas les femmes noires parce qu'elles sont matérialistes, elles sont agressives, elles sont ci, elles sont ça, elles ne s'assument pas. Bref, ils ont toujours des excuses bizarres. J'aimerais qu'on remette deux, trois choses au point. Il y a une chose qu'on n'a pas compris. Ce n'est pas réellement le fait que vous mettez avec les femmes blanches qui nous dérange. Attention. On ne parle pas ici de tous les types d'hommes. On parle ici des hommes célèbres et riches dont le choix de la conjointe sera débattu, sera visualisé par plusieurs personnes. Ce n'est pas les hommes noirs qui sont dans le quartier qui ne servent à rien là. Non, on parle. Comme vous avez pu le constater et notamment ce qu'elle a dit, c'est que déjà là elle s'adresse aux hommes noirs qui sont en haut du panier, c'est-à-dire les, vas-y, on va pas dire les 1%, 2%, on va dire les 0,5%, c'est-à-dire les hommes noirs millionnaires, parce qu'en France nous sommes une minorité. Et en termes de millionnaires, il n'y en a pas beaucoup. Et justement, voilà, de ce que j'entends, même moi quand je fais des lives, tout ça, je vous invite à aller voir sur mon TikTok. Mais il y a beaucoup de femmes aussi qui sortent toujours cet argument. Oui, l'homme nord, dès qu'il réussit, il va avoir des blanches, il va avoir ci, il va avoir ça. Il se marie jamais avec ses sœurs, etc., etc. Mais avant tout ça, il faut un peu se poser les questions, le pourquoi du comment. Parce que tout à l'heure, je vais vous dire des trucs, mais vous allez rigoler. Vous allez rigoler, franchement, c'est n'importe quoi. On parle des gens qui vont passer à la télé et le monde entier va les voir. On va dire, hé, une femme noire, hé, une femme noire. C'est de quoi on parle. Ce n'est pas le fait que vous soyez assis chez vous, chez les personnes, on ne te connaît pas. Tu prends même une femme japonaise, tu prends une femme asiatique, tu prends même une femme blanche, indienne. On s'en fout en fait. Mais nous, on demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de représentation de couples noirs, afro, qui ont réussi, qui ont de l'argent, qui ont de l'influence. C'est ça que nous, on veut voir. Donc, ce n'est pas une histoire de homme noir, femme blanche. Non, c'est une histoire de homme noir avec du pouvoir qui est à côté d'une femme noire aussi. Pourquoi on voit aussi que la femme noire va avec le pouvoir et la... Excusez-moi, j'ai coupé mon micro. Ben là, comme vous avez pu entendre, c'est que voilà, elle cherche des hommes noirs qui ont du pouvoir en fait. C'est-à-dire que les hommes noirs de classe moyenne, pour eux, c'est voilà, pour elles là, elles n'ont pas de pouvoir. Elles n'ont pas de pouvoir. Et le fait de voir un homme noir, entre parenthèses, célèbre, riche, tout ce que vous voulez, alpha, oméga, qui sort avec une femme noire, entre parenthèses, ça va redorer le blason de la communauté afro. Mais comme je le disais, c'est qu'en fait, les gens, ils connaissent pas un autre truc, un autre critère, ce qui est le statut social. Quand tu es dans une entreprise, je sais pas, dans une entreprise, vas-y, EDF, Total, tout ce que tu veux, il y a un moment donné, plus tu montes dans la pyramide, et plus tu verras que ton entourage sera blanc. Et ça, c'est une réalité. C'est qu'en fait, dans tous ces trucs-là, ben, en fait, il y a des noirs qui ne sont pas hommes comme femmes noires. Hein. Ils sont pas au top du panier dans le sens où, voilà. Plus vous montez, plus votre entourage il sera blanc. Ça, c'est une réalité. Parce que aussi, il faut pas oublier un seul truc, c'est que nous sommes en France. Et en France, nous sommes minoritaires. Si vous regardez bien par rapport aux statistiques, voilà, peut-être on va faire 1 ou 2 millions à peu près, mais voilà. Je ne veux pas dire des faux chiffres, mais voilà, c'est par rapport à... On est dans ce répertoire-là. Et le truc, c'est que malheureusement, elle, à chaque fois, elle regarde trop les footballeurs, les footballeurs. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent des millions. Déjà, quand tu apprends que des transferts à 100 millions, le plus gros transfert de l'histoire, etc., etc., mais en fait, tu vois, et le truc qui est marrant, c'est que voilà, ça parle beaucoup, mais à la fin, on va écouter la suite, on va écouter la suite. l'argent. En fait, si on se plaint, c'est parce qu'on demande une représentation. Il faut que dans la tête des gens, on puisse se dire que le pouvoir, l'argent, va aussi avec une femme noire. Aujourd'hui, on a l'impression, selon les médias, qu'un homme noir qui a réussi a forcément une femme blanche à côté de lui. Donc, on ne se bat pas vraiment pour les hommes noirs. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les hommes noirs qui ont le pouvoir. Pour qu'ils montrent aussi qu'une femme noire
pu être à côté d'un homme noir qui a le pouvoir. C'est tout. Sinon, vous, le reste, là, faites ce que vous voulez de vos vies. Mariez-vous avec les Asiatiques, les Japonaises, les je sais pas quoi. Quand je vois Eto avec une femme noire, je me dis yes, parce qu'il a montré au monde entier qu'on peut être là. Alors, concernant Eto'o, faut pas oublier que lui, c'est un grand joueur africain et camerounais. En plus, lui, il est marié avec une Ivoirienne. C'est, ouais, comme on dit, c'est une femme noire. Mais lui, c'est en Afrique, c'est un autre contexte. Alors qu'en Europe, comme je le disais, c'est le statut social. Et là, comme vous avez pu bien entendre, en gros, les mecs de classe moyenne qui se métissent, voilà, de ses propos, elle s'en fout. Mais elle, c'est plus les hommes noirs. Les hommes noirs, comment vous dire? Les hommes noirs qui sont en haut du panier. Les Kanté, les Pogba, les comment vous dire? Il y a tellement de noirs, pardon. Et par rapport à ça, ben, le truc, c'est que voilà, ça, c'est des meufs qui veulent toujours du matériel, du matériel. Faut qu'il ait l'argent, faut qu'il ait ci, faut qu'il ait ça. Et ça, j'ai suivi aussi d'autres interviews, et même je le disais dans mes lives sur TikTok, c'est qu'en fait, vous voulez tous des hommes noirs accomplis. Mais ces hommes noirs, faut pas oublier que déjà, un homme noir, il est à la côte. Quand je dis il est à la côte, voilà, il se fait attirer. Il attire aussi d'autres communautés, c'est-à-dire des femmes. Des femmes arabes, des femmes blanches, des femmes indiennes, etc. Tout ce que vous voulez, des femmes chinoises. C'est une réalité. C'est une réalité. Et ça, c'est qu'en fait, voilà, quand le mec il est en haut du panier, il a le choix. Il a le choix. En plus, dites-vous là, si il y a eu des latinas en France, là, ouh, ah là, la concurrence, ce serait très rude, hein, je mens pas. Des latinas ou des femmes d'Afrique de l'Est, ouais, franchement, ça serait très rude. Mais après, d'un côté, je la comprends que le fait que de voir toujours des noirs avec des blanches, etc. Et des fois, au divorce, c'est pas trop ça, parce que vous savez, quand le footballeur finit sa fin de carrière, voilà, s'il n'a pas coffré, il est dans le bourbier. Et la femme, elle peut demander le divorce. C'était comme Emmanuel Eboué. Parce que lui, de ce que j'ai compris, il donnait de l'argent à sa femme, mais aussi à son pasteur. Et puis, dès qu'il a fini sa carrière, elle a tout pris. Et voilà, c'est parti un peu en pagaille, son histoire, ça faisait pitié. L'un des plus grands joueurs au monde et se mettre avec une femme noire, il a valorisé la femme noire à sa manière, peut-être sans le savoir, sans le vouloir, mais c'est la réalité. Parce que si moi j'avais vu Eto avec une blanche, j'aurais quand même eu mal, je me serais dit, attends, ça veut dire quoi? Une femme noire ne peut pas aussi être à côté de Samuel Eto. Il a montré que c'est possible. Mais pourquoi beaucoup d'hommes noirs, riches, se mettent avec des femmes blanches? C'est ça qui nous dérange. Sinon, vous, les hommes noirs et pauvres, là, Le statut social. Et même en plus, j'ai entendu dire dans les lives que je faisais sur TikTok, il y avait des femmes noires qui disaient, ouais, carrément, c'est leur manager qui disent, ouais, faut pas que tu sortes avec des femmes noires, nanana, pour représenter l'image, tout ça, etc., etc. Mais comment ça se fait qu'il y a un joueur, là, en équipe de France, là, je sais pas si c'est, ouais, Diaby, ouais, voilà, c'est Diaby, en plus, lui, de ce que j'ai compris, c'est un mec du 19e de Paris, 19e arrondissement de Paris, et lui, il sort avec une femme noire qui est, justement, il sort avec une femme noire, et c'est une femme noire voilée en plus. En fait, le truc, c'est que il y a parmi les footballeurs, on va prendre le cas des footballeurs, mais en fait dans le panel, si vous voulez, il y a plus de 1000 licenciés et il y a plus de 1000 personnes qui peuvent se faire appeler en équipe de France à tout moment. Et le truc en fait, quand vous regardez là, parmi tous ces 1000 licenciés, il y a, vas-y on dit, en majorité peut-être, vas-y on peut dire il y a quoi, soit 600 hommes noirs. Parmi ces hommes noirs là, il y en a plein, il y en a qui sortent avec des femmes noires. Et même quand vous regardez les autres disciplines, que ce soit le judo, ben regardez par exemple Teddy Riner, c'est marié avec une Guadeloupéenne. Je sais pas s'il est marié, mais voilà, il est avec une Guadeloupéenne. Il y avait qui? Il y avait Thuram, un ancien joueur de l'équipe de France, champion du monde. Mais lui, il sort aussi avec une femme noire. Et voilà. Parce que quand vous allez voir dans le cas inverse, notamment des stars féminines, c'est-à-dire soit Aya Nakamura, Aïssa Maïga, Fadjili Kamara, tout ce que vous voulez, elles ne sortent jamais avec des hommes noirs. Leurs compagnons, c'est soit des arabes, soit des hommes blancs. Mais bizarrement, vous savez, quand c'est le cas inverse, les femmes noires de notre communauté n'en parlent jamais. Parce qu'elles donnent toujours des prétextes. C'était comme pour le cas Yana Kamura. Ouais, elle cherchait qu'un noir, mais Niska, il a frappé. Oui, mais Niska, c'est pas tous les hommes noirs. Niska, c'est pas tous les hommes noirs. Niska, c'est Niska. Tous les hommes noirs ne sont pas associés à Niska. Et toutes les femmes noires ne sont pas associées à Yana Kamura. Vous voyez un peu le délire? là, on s'en fout. Parce que moi, je vois beaucoup d'hommes qui font les micro-trottoirs là. Ils disent que oui, moi, mon goût, ce ne sont pas les noirs. Qui veut d'abord être ton goût, mon cher ami? Tu n'as pas l'argent et puis tu as les goûts. Si un noir qui n'a pas l'argent, qui est quelque part dans son quartier, là-bas seulement avec une femme blanche, qui va savoir si ce n'est pas lui et sa famille? On s'en fout. Mais c'est parce que ceux que nous, on voit à la télé là, qui méritent aussi d'être avec nous, sont avec les autres. C'est pour ça qu'on se pose des questions. Sinon, vous, Ah, là, il y a un truc très pertinent. Voilà, quand on vous dit en fait, faut bosser sur vous, faut charbonner,
Et surtout dans la société dans laquelle on est là, capitaliste, tout ça, il faut charbonner, faut charbonner. Faut trouver plusieurs sources de revenus, faut faire ce que tu as à faire, ce que tu aimes. Et là, parce qu'en fait, elle a dit un truc très, très, très pertinent, c'est l'argent. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a des femmes, malheureusement, si t'as pas d'argent, elles te calculent pas. Et bon, dans notre communauté, je vais prendre le cas de la communauté afro, c'est que des fois, il y en a qui sont là, oui, t'as pas d'argent, même si tu touches un SMIC, ouais, non, c'est mort, c'est mort. Un SMIC, tu peux pas, tu dois, il y a quoi encore? Il y a le SMIC, t'as ça. En fait, tu sais, des fois, il y a des femmes qui demandent trop de critères, et de ce que j'avais fait dans des lives, tout ça, de ce qu'on disait, c'est que voilà, notamment le cas des femmes blanches, il y a beaucoup de femmes blanches qui, entre parenthèses, qu'ils acceptent plus les hommes noirs que l'inverse. Que les femmes noires acceptent les hommes noirs. Je vais m'expliquer, je vais bien détailler. Parce que si vous regardez bien, moi j'ai fait plein de lives, tout ça, et même notamment, prenons le cas des, voilà, j'ai pas envie de dire ça, mais le cas des blédards. Les blédards, comme vous remarquez, bah en fait c'est des gens, voilà, c'est des gens, c'est juste que ils ont pas de papier. Et en fait, il y avait un moment donné, je parlais avec une femme noire dans mon live, et elle disait que, genre, il y avait des hommes noirs qui venaient lui parler, mais le problème, c'est que les hommes noirs qui venaient lui parler, pour elle c'était pas des hommes noirs de qualité. Pourquoi? Car c'était des sans-papiers et des blédards. Et déjà, ça là, il y a beaucoup de femmes noires dans la communauté afro qui ont le même discours qu'elles. Elles disent sortir avec un blédard, elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas, elles ne peuvent pas. Pourtant, un blédard, c'est quoi? C'est juste un problème d'intégration, c'est juste une histoire de papier, c'est tout. Mais quand vous allez au bled, là, vous allez voir sa baraque, tout ça, sa famille. Ça se trouve, il fait partie d'une bonne famille. Voilà. Il y en a qui se ferment des portes. Alors que quand tu vois la blanche, elle, si elle voit bon, t'as un bon mindset, tout ça, etc., t'es carré, même si t'as pas de papier, etc., voilà, elle va t'accepter comme t'es, et ça va bien se passer. Mais après aussi, je ferai une vidéo pour dénoncer les mecs qui sortent avec des blancs juste pour les papiers. Franchement, arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises là, non, c'est vraiment abusé. Et pour en conclure, par rapport à ce qu'elle a dit, en fait, c'est voilà, elle a le seum qu'il n'y ait pas assez d'hommes noirs riches qui sortent avec des femmes noires. Parce qu'elle, ce qu'elle voit à la télé, c'est que des hommes riches qui sortent avec des femmes blanches. Comme je le disais, c'était le statut social. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Il y a le statut social et dans le milieu où ils sont. Parce que les centres de formation, croyez-moi, c'est pas dans le 19e ou dans le 18e. Hein, les centres de formation, c'est dans des campagnes très très loin. Et là-bas, c'est là-bas où, entre parenthèses, ils découvrent leurs futures femmes, futures copines, etc. C'était comme le cas de Matuidi. Matuidi, de ce que j'ai compris, c'est que lui, sa femme, il avait rencontré, genre, quand il était en centre de formation. Et aujourd'hui, voilà, il est devenu champion du monde, etc. Et en plus, il a une très belle femme, hein. Franchement, rien à dire. Mais voilà, le problème, c'est que malheureusement, dans des tantines, dans une communauté, là, c'est trop le matériel. C'est trop le matériel. Et ça, à un moment, il faut que ça cesse. C'est prenez quelqu'un là, à son niveau là, prenez quelqu'un. On n'a pas dit de l'élever, on a juste dit élevez-vous ensemble, en fait, comme une équipe de foot. Mais là, à dire, ouais, je vais l'élever, non. Après, à la fin, c'est pour commencer à pleurer, je sais pas quoi. Pardon. Mais franchement, la vidéo elle était pas mal. Franchement, elle était pas mal. Et de toute façon, je vous invite à vous abonner au compte TikTok de Barbebleu89. Franchement, il fait du très très bon boulot. En tout cas, on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Allez, ciao. Peace.